Bonsoir. L'économie du monde subit de plein fouet les répercussions du commerce illicite des produits de consommation. Pour y faire face, un processus a été trouvé au Togo. Il s'agit du processus de marquage de certains produits. Mais pour mieux comprendre justement le processus et surtout ses avantages, nous en parlons sur ce spécial plateau avec le président de la commission chargée de suivi de la solution automatisée du marquage des produits. Il s'agit de M. Essou Avana Adoyi. Monsieur Adoyi, bonsoir. Bonsoir Anita. Et merci d'être notre invité sur ce plateau. C'est à nous de vous remercier parce que vous nous donnez l'occasion de parler de la SAM. Merci beaucoup. Et justement, pour mieux comprendre justement la SAM, la solution automatisée de marquage, déjà, nous savons que le ministre de l'économie et des finances en a parlé à la rencontre de concertation État-secteur privé. Et c'était la solution toute trouvée du gouvernement que le ministre annonçait ainsi aux partenaires du secteur privé. Et je vous propose de suivre un extrait des propos du ministre et nous revenons sur ce plateau. Les importations frauduleuses, ça c'est un défi assez important et le gouvernement est en train d'apporter un début de solution. Le marquage des produits. Les produits qui arrivent au port doivent être marqués de sorte qu'on puisse rapidement identifier les produits qui rentrent en fraude. Voilà donc les propos du ministre à la rencontre de concertation État-secteur privé. Alors justement, Monsieur Adoyi, le ministre en a parlé, mais qu'est-ce que la solution automatisée de marquage des produits? Oui, avant de parler de la solution automatisée de marquage des produits, que nous appelons simplement la SAM, je voudrais aborder l'émanation de la SAM. L'émanation de la SAM relève de la volonté du gouvernement, soucieux de la santé des populations et aussi soucieux de la santé de l'économie nationale, de faire en sorte que les produits de consommation qui seront vendus sur le territoire national, qu'ils soient importés ou produits localement, soient tracés depuis leur origine avant d'être mis en consommation sur le territoire national. Et la SAM, c'est quoi? La SAM, c'est une solution robuste qui a été mise en place en partenariat avec le partenaire de l'État. C'est une société suisse, SICPA suisse, dont la technologie est reconnue mondialement comme une technologie qui peut permettre de tracer les produits sans risque. Ils associent plusieurs solutions permettant une traçabilité avec vraiment des codes qui sont électroniquement reconnus. Aujourd'hui, au Togo, nous appelons SAM la solution automatisée de marquage qui consiste alors à appliquer ces solutions sur les produits depuis l'origine, lorsqu'ils sont importés, et sur les produits fabriqués sur les chaînes de production. Donc c'est un système électronique qui permet de tracer tous ces produits. D'accord. Alors, Monsieur Adoyi, alors dites-nous, quel est l'objectif d'un tel processus? Pourquoi le gouvernement togolais a décidé de mettre en place la SAM? Oui, si vous me permettez de reprendre ce que le ministre de l'économie a dit en substance la dernière fois, lorsqu'il répondait aux préoccupations des opérateurs économiques sur le sujet de la contrebande. Il a dit en substance que le gouvernement est en train de trouver un début de solution, c'est le marquage des produits. Et ce qu'il a dit à sa source, voilà, dans la circulaire interministérielle du 6 février 2017, qui dit, dans son article 1er, je cite, « La présente circulaire fixe les modalités d'application et de mise en œuvre de l'arrêté du 5 février 2017 portant réglementation du marquage fiscal sécurisé obligatoire. Le marquage des produits concernés doit
en effet répondre à un double objectif. Il permet d'une part le comptage des produits concernés, facilitant la collecte des taxes et améliorant ainsi dans l'intérêt du consommateur et notamment de sa santé la sécurité et l'authenticité des produits concernés. Voilà. Il vise d'autre part le traçage des produits concernés dans tout le pays afin d'identifier l'origine, la légitimité des dits produits et supprimer la production illicite, les importations illégales ainsi que la fabrication et la vente de produits contrefaits. Comme je l'ai dit tantôt, d'abord, il y a l'économie nationale qui est visée, il y a la santé aussi de la population qui est visée par la SAM. Tout à fait. Alors, nous parlons donc de la SAM, nous parlons du processus, nous avons découvert maintenant ce que c'est concrètement et les objectifs. Mais dites-nous, comment se fait justement ce marquage-là? Expliquez-nous un peu le processus. Voilà, justement, le marquage se fait de façon distincte selon qu'il s'agit des produits importés ou des produits fabriqués localement. D'abord, je prends pour les produits qui sont fabriqués localement. Oui. Notre partenaire, avec sa technologie, a installé sur les chaînes de production des industries qui sont concernées par le marquage des produits, un système qui permet, lorsque le produit arrive au bout de la chaîne, d'apposer en même temps une vignette sécurisée sur ce produit. Okay. Et c'est un code unique par produit. C'est-à-dire que chaque produit a son code. Vous n'allez pas avoir le même code pour les produits. Voilà. Donc, au bout de la chaîne, comme je l'ai dit, le marquage est fait systématiquement avant d'être emballé et d'être mis sur le marché des biens et services. Voilà. Pour ce qui concerne les importateurs, oui, les produits importés. Pour les produits importés, c'est que les importateurs ont l'obligation d'abord de se faire référencer. Voilà, de se faire référencer. Quand ils sont référencés, ils achètent les vignettes au niveau de notre partenaire. Ils les convoient à leurs fabricants, qui sont leurs fournisseurs, qui aussi, lorsqu'ils sont en train de fabriquer des produits qui seront destinés à l'importation sur le territoire national, font systématiquement aussi le marquage au bout de la chaîne, avant d'être emballés pour être importés sur le territoire national. Mais il peut arriver aussi que certains petits importateurs ne peuvent pas avoir la chance de faire le marquage à l'origine. Eux, ils achètent les vignettes. Lorsqu'ils arrivent au cordon douanier, avant de faire les formalités de mise à la consommation de leurs produits, ils doivent maintenant coller les vignettes sur ces produits. Et là aussi, ce sont des codes uniques par produit. Donc, lorsque l'importateur achète les vignettes, j'ai dit qu'il faut qu'il soit d'abord référencé. Dans le système, il est indiqué clairement que c'est tel importateur qui a acheté telle vignette. Pour éviter qu'un importateur passe ses vignettes à un autre importateur ou bien qu'une vignette qui est destinée à un produit soit affichée sur un autre produit. Donc c'est tout un système électronique qui est logé sur le serveur et qui est facilement regardable. Nous avons ce qu'on appelle une centrale de commande. Sur laquelle nous essayons de regarder le comportement de chaque opérateur économique qui est concerné par le marquage des produits. Et lorsqu'il y a un problème, automatiquement, le système sonne une alerte et ça permet aux techniciens d'aller constater au niveau des producteurs. Donc, de la même façon, lorsqu'il y a une situation de fraude au niveau de l'importateur, on le saura parce que l'importateur aussi est obligé, dès qu'il fait le marquage, d'activer ce marquage. L'activation permet automatiquement de loger les produits qui ont été vignettés dans le système
Voilà comment ça se fait. Ce n'est pas juste un Voilà. simple collage d'une vignette. Non. Voilà. Lorsqu'on se soucie de la santé, de l'économie et de la santé de la population, le gouvernement a pensé à une solution robuste, reconnue comme telle, qui peut l'aider à gérer cette situation de marquage du produit. D'accord. Alors, Monsieur Adoyi, enfin, vu comment vous avez expliqué le processus, on comprend que, enfin, il est lourd, il est robuste d'ailleurs. Donc, on comprend que tous les produits ne peuvent pas être marqués. Alors, quels sont ces produits-là qui ont été sélectionnés pour subir ce processus-là? Nous ne pouvons pas dire que tous les produits ne peuvent pas être marqués. Ah. Disons que, pour le moment, quels sont les produits qui sont concernés par le marquage dès le démarrage. Dès le démarrage. Voilà. Selon les dispositions de l'arrêté interministériel que j'avais cité du 6 février 2017, je cite, puisque j'ai dit que c'est l'occasion que nous parlons de la SAM sur la chaîne mère, il faut quand même qu'on se permette de dire les références afin de permettre à ceux qui font des recherches, il faut aller chercher les recherches et comprendre. Donc j'ai dit que cet arrêté fixe les produits, ou bien précise les produits qui sont concernés pour le moment par le marquage. Alors, il s'agit notamment des eaux, y compris des eaux minérales et les eaux gazéfiées. Il s'agit aussi des bières de Malte et des autres bières. Donc, cela veut dire que toutes les bières qui sont fabriquées comme nous importées doivent être marquées. Il y a aussi les jus de fruits. Il y a aussi les vins de raisin, les vermouths et autres vins de raisin. Il y a les préparations alcooliques composées. Il y a les cigares. Voilà, comme vous le savez, les dégâts que les cigarettes causent aussi bien au niveau du consommateur, au niveau de ceux qui inhalent la fumée. Les cigarettes aussi sont concernées par le marquage sécurisé obligatoire. Alors, M. Adoyi, dites-nous comment le choix s'est fait. Je suis sûr qu'on n'a pas juste décidé, on prend au choix, bon, on prend tel produit, mais peut-être qu'il y a eu un travail qui a été fait pour sélectionner ces produits. Justement, comme je viens de le citer, vous allez constater que ces produits font partie des produits de consommation courante. Oui. Et qui sont soumis à une autorisation préalable avant importation ou avant fabrication par le ministère en charge du commerce. Voilà. Donc, ce n'est pas des produits... et ce n'est pas tous les produits qui ont été pris, d'abord. Pour le début de l'opérationnalisation qui a commencé au 1er septembre 2020, le gouvernement a voulu que ce ne soit ces produits-là qui sont actuellement marqués. Voilà, poursuivre le processus et poursuivre le processus et voir. Aujourd'hui, nous pouvons dire il y a 4 ans que ce processus est mis en place. C'est vrai que depuis un certain moment, il y a eu un petit relâchement avec les problèmes de Covid, un tas de jours. Bon, il y a eu un peu de relâchement. Aujourd'hui, je vous dis bien, aujourd'hui, la SAM est sous-placée sous la gouvernance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui suit comment fonctionne la solution automatisée de marquage sur les territoires. Il lui arrive même de présider des réunions du comité de pilotage qui réunit la Commission et les partenaires étrangers, aussi bien que les ministres, comme il est soucieux de la bonne santé de la population, soucieux aussi de l'économie nationale. Donc aujourd'hui, la solution vraiment est très regardée, c'est placée sous la haute direction. Et c'est ce qui prouve que ce n'est pas une solution avec laquelle nous allons blaguer en citant les outils visés par le gouvernement. Je crois que chacun trouve sa part de protection, que ce soit le consommateur ou que ce soit les opérateurs économiques, tout le monde, et que ce soit les citoyens là, qui sont soucieux aussi de la bonne santé de tout le monde. Voilà, donc c'est ce qui oblige chacun
à jouer sa partition pour que la solution automatisée de marquage puisse se dérouler dans de très bonnes conditions. Tout à fait. Et M. Adoyi, justement, vous l'avez évoqué, de ces réunions périodiques, peut-être de bilan, de faire le point du processus. Et l'une de ces réunions, justement, a été suivie par une de nos équipes, entre le comité de suivi et des partenaires. Et c'était avec Sandra Aziagbe qui nous rappelle justement cette réunion-là. Nous faisons le point, nous regardons le reportage et nous revenons sur ce plateau. Depuis 2020, le gouvernement togolais a institué le marquage sécurisé de certains produits comme l'eau, les boissons, les jus de fruits et le tabac pour mieux lutter contre leur falsification, les fausses déclarations et la concurrence déloyale. Pour mener à bien le projet, un contrat a donc été signé entre la société suisse dénommée SCPA et l'État togolais. Un comité technique composé d'experts de l'OTR et du ministère en charge du commerce a été mis en place pour contrôler les produits non marqués. Cette rencontre leur a justement permis d'améliorer les techniques de marquage. C'est elle qui fera en sorte que la Commission puisse jouer pleinement son rôle. Derrière la réforme, il faut voir la bonne santé de la population. Nous avons renvoyé les membres du comité technique à leur charge en leur demandant de jouer pleinement leur partition. Les contrôles sur le terrain pourront ainsi être intensifiés afin de protéger les opérateurs économiques qui contribuent à la santé économique du pays. C'est l'occasion pour nous qui sommes appelés à diriger cette structure de travailler de concert avec la Commission, appuyer la Commission en matière de lutte contre les fausses déclarations, lutter contre la concurrence déloyale et amener tous les opérateurs économiques qui sont dans le champ d'application du marquage fiscal sécurisé à se faire référencer. Nous sommes appelés à les prendre en charge, à les accompagner jusqu'à ce qu'ils soient dans le système. L'introduction du système automatisé de marquage est une des actions du plan stratégique de l'OTR pour mobiliser plus de recettes fiscales et douanières pour le financement de l'économie. D'accord, merci beaucoup Monsieur Adoyi. Monsieur Adoyi donc qui donne vraiment un cachet spécial à ce reportage et qui fait le point de cette réunion entre la commission de suivi et les partenaires de la mise en œuvre de ce processus, le marquage des produits. Et justement, Monsieur Adoyi, dans le reportage, il est question du comité technique de marquage. Alors, est-ce que ma question, c'est de savoir, est-ce que le comité fait partie justement de la stratégie, de cette stratégie peut-être de suivi de la mise en œuvre du marquage-là? Est-ce que le comité, c'est son rôle, justement, de suivre la mise en œuvre et de voir si ça va ou ça ne va pas? Je peux reprendre en disant que au-dessus, il y a le chef de l'État lui-même, Tout à fait. le gouvernement, parce que la SAM est co-dirigée par le ministre en charge du commerce et le ministre de l'économie et des finances. Il y a un arrêté interministériel qui a mis en place une commission chargée du suivi de l'exécution du contrat. Donc, vous êtes le président. Dont je suis le président. Et au sein de cette commission a été mis en place un comité technique, voilà, qui est chargé de tout ce qui concerne l'opérationnalisation de la SAM. Et ce comité technique est composé d'un inspecteur de l'Office togolais des recettes et des inspecteurs du ministère en charge du commerce. Okay. Et maintenant, par rapport à justement ce reportage, le comité est appelé à mieux, à remplir au mieux sa mission. Alors, est-ce que aujourd'hui, vous, en tant que président de la commission, si vous devez peut-être juger le fonctionnement du comité technique, que direz-vous? Est-ce que le comité travaille bien? Je peux dire qu'aujourd'hui, les choses évoluent normalement. Et cela nous amène à rappeler
un communiqué que nous avons signé pour rappeler la règle de l'importation à l'origine, la règle du marquage à l'origine des produits qui seront mis en consommation sur le territoire national. Parce que si le comité technique ne joue pas pleinement son rôle, il va sans dire que certains produits seront importés sans être marqués. Et si ces produits sont sans être marqués, le but objectif, bien les objectifs visés par le gouvernement ne seront pas atteints. Tout à fait. Ça va dans l'intérêt du consommateur, ça va aussi dans l'intérêt du gouvernement en ce qui concerne la collecte des taxes. Et c'est le lieu pour nous de féliciter ces inspecteurs qui essaient de jouer leur partition et de féliciter aussi les consommateurs. Je ne veux pas manquer de dire que les consommateurs aussi participent à l'application de la solution automatisée de marquage par la sensibilisation et les orientations aussi, puisqu'ils sont à la base, ils écoutent les consommateurs qui même ont commencé même par donner quelques idées d'extension du marquage, parce qu'ils disent, mais écoutez, vous savez, chez nous, on dit que ce qui est rentré dans le ventre ne sort pas. Tout à fait. Et si ce qui est rentré dans le ventre est caution de faire du mal, cela veut dire que la personne ne peut plus être récupérée. C'est vrai. Et il vaut mieux prévenir que guérir. Oui, oui. Parce que la guérison a un coût, mais la prévention vaut mieux. Voilà, la guérison a un coût, la prévention a un coût, mais la guérison a un coût plus important, plus élevé. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, avec tous les efforts que le gouvernement est en train de faire pour mettre en place les structures sanitaires, pour faire en sorte que la couverture sanitaire soit améliorée, il faut quand même que des solutions de telle nature puissent être bien suivies pour éviter des dégâts au niveau des consommateurs. Alors, M. Adoyi, parlons justement des consommateurs. Est-ce que le consommateur aussi peut participer justement à la réussite de ce processus-là? Si je prends un exemple, si le consommateur qui est déjà sensibilisé sait que voilà, les eaux, tels produits doivent être soumis au marquage et qui se rend compte que malheureusement, le produit n'est pas soumis au marquage. Est-ce qu'il peut peut-être saisir une structure pour dénoncer cela? D'abord, comme j'avais dit tantôt que le but principal, c'est la santé des consommateurs, les consommateurs doivent jouer pleinement leur rôle. Comment ils peuvent le faire? D'abord, en achetant des produits. Il faut s'assurer que le produit que le consommateur veut acheter, il faut qu'il s'assure que ce produit est marqué. Le slogan aujourd'hui, c'est que pour votre santé, exigez les produits marqués. Donc cela veut dire que cela peut se faire à vue d'œil. Lorsque je rentre dans une surface ou bien dans une supérette et je veux m'acheter une bouteille de liqueur, la première des choses, c'est de regarder si du bas ou du haut, il y a le marquage et la vignette. Il y a certaines vignettes qui sont collées visibles, il y a d'autres qui sont, tandis que dans la mesure où c'est de façon technique, il faut regarder, c'est des codes barres voilà, qui peuvent s'afficher au-dessus ou bien au-dessous d'une canette ou bien d'une bouteille voilà, qui est mise en vente. Secondo, aujourd'hui, au Togo, nous avons ce qu'on appelle la SAM mobile, qui avait été lancée le 26 août 2024, sous la direction du ministre en charge du commerce et le leadership du chef de l'État, qui permet à chaque consommateur, avant de consommer un produit, de flasher sur ce produit pour s'assurer qu'il est marqué. Il suffit de télécharger le lien se trouve SAM Mobile Togo. Vous allez dans Google, ceux qui ont les Android ou bien ceux qui ont les iOS.
ils peuvent télécharger ce lien. Et moi, j'ai vu quelque part certains consommateurs, c'est devenu comme de l'amusement. Voilà, Ils veulent consommer, ils disent, mais écoutez, il faut qu'on s'assure que le produit... Et puis, ils essaient de voir... C'est aussi une occasion pour les consommateurs de participer au contrôle voilà, de parce ceux que qui sous consomment. d'autres cieux, c'est ce qui se passe. Oui. Et puis, vous savez, comme vous avez dit sous d'autres cieux, le marquage n'est pas seulement l'apanage du Togo. À côté de chez nous au Ghana, Ça se fait. tous les produits qui sont mis en consommation, il y a des produits qui sont aussi marqués. Il y a des vignettes. Oui. Voilà, la suite des produits. Parce que, même les eaux oui, du les Ghana eaux, qui viennent sur les territoires. systématiquement, il y a le le marquage du Ghana. Tout à fait. Donc cela veut dire que ce n'est pas l'apanage du Togo. Le Togo, un bon importateur des best practices, a voulu mettre en place la SAM pour permettre que la SAM régule l'économie au niveau de notre pays. D'accord. Alors, Monsieur Adoyi, c'est depuis 2020 que la décision a été prise et que le processus est mis en place. Alors, nous sommes déjà dans la 4e année. Vous, en tant que président de la commission de suivi de ce processus, justement, si vous devez déjà dresser un bilan, que direz-vous? Oui, je peux dire aujourd'hui que le bilan est satisfaisant. Il est satisfaisant dans la mesure où, avec la SAM, il y a plus de 2 milliards de produits qui ont été marqués. Donc cela veut dire que, quelque part, les consommateurs, s'ils s'assurent qu'ils ont consommé des produits qui ont été marqués, cela veut dire qu'ils sont en train de jouer leur premier rôle en ce qui concerne le contrôle des produits mis à la consommation. En dehors de ça, il y a plus de 500 opérateurs qui ont été référencés par le système. Avant la SAM, il y avait à peine 150 opérateurs économiques qui étaient connus comme importateurs des produits concernés par le marquage. Ça veut dire que pendant ce moment-là, il y a plus de 300, voire 400 opérateurs économiques qui importaient sans être identifiés. Cela va sans dire que quand quelqu'un importe quelque chose qui n'est pas identifié, cela veut dire qu'il ne paye pas vraiment ses impôts et taxes au cordon douanier aussi bien qu'au niveau local. Il y a aussi certains fabricants qui fabriquaient des produits concernés par le marquage, qui n'étaient pas référencés. Voilà. Comme aujourd'hui, tous les produits concernés par le marquage doivent être marqués systématiquement avant d'être mis à la consommation. Et aussi, ils ont été référencés. Alors, si cela est géré par des services en charge de l'amélioration des recettes fiscales, notamment le phytogolais des recettes, il va sans dire que ce sont les recettes qui vont s'améliorer. Tout à fait. Il va sans dire qu'à l'importation, lorsque tous les produits qui sont soumis au marquage ont été marqués à l'origine, cela veut dire qu'avant même que l'importateur n'arrive sur le territoire national, le phytogolais des recettes peut avoir une idée de la valeur en douane qui doit être soumise au droit de douane. Au niveau fiscal, l'administration fiscale peut avoir une idée du chiffre d'affaires prévisionnel de l'entreprise. Donc, ça permet la traçabilité de l'économie et ça permet alors d'élargir les bases d'imposition, que ce soit au cordon douanier ou au niveau de la fiscalité intérieure. Voilà, c'est ça les avantages de la SAM. Donc, le bilan, aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il est satisfaisant, mais nous ne voulons pas nous jeter des lauriers. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Tout à fait. Parce que, comme vous le savez, l'opérateur économique, ce qui guide sa pensée, c'est la recherche du profit. Oui, maximiser le profit, le gain. De plus en plus, le constat, c'est qu'il y a certains producteurs qui ne se soucient pas de la santé des consommateurs. C'est vrai. Nous avons vu sur les territoires des consommateurs qui ont consommé certains produits, notamment les boissons,
Et ce que ça a causé au niveau de notre territoire, au plan national. Oui. Voilà. Donc, si l'État ne met pas en place tel système pour essayer d'encadrer l'importation de ces produits, vous allez voir que c'est des problèmes qui vont s'accentuer. Donc, nous n'allons pas baisser les bras. Continuer. Il faut continuer, il faut plutôt renforcer. C'est les contrôles. Il faut contrôler. Et le contrôle se fait comment? D'abord au niveau du cordon douanier, puisque avant que l'importateur n'achète les vignettes, il va au niveau de l'office togolais des recettes pour enregistrer sa demande et on valide sa demande là-bas. Automatiquement, s'il a acheté 10 000 vignettes par exemple, ça veut dire qu'on doit s'attendre que c'est 10 000 bouteilles de boissons qui vont rentrer. Donc, au cordon douanier, on doit s'assurer que les 10 000 bouteilles sont bien rentrées parce que vous savez que s'il n'y a pas de contrôle, on peut acheter les vignettes, importer les produits et présenter les vignettes comme un drapeau. Voilà. Il faut s'assurer, alors que on devait les apposer depuis l'origine. Donc c'est ce qui fait que sur le territoire national aussi, il faut qu'on s'assure que compte tenu du fait qu'il y a certains coins des frontières qui sont faciles à pénétrer, à chaque fois qu'il y a un système qui est mis en place, le commerçant aussi peut imaginer, c'est comme le voleur, le gendarme. Voilà. L'importateur, le commerçant peut imaginer une situation pour dribbler. Donc là aussi, il faut la vigilance. Le contrôle soit vraiment soit rigoureux. Si nous voulons vraiment que la SAM soit un handicap pour certains opérateurs économiques qui respectent la SAM. Parce qu'aujourd'hui, au niveau des opérateurs économiques qui ont commencé par appliquer la solution automatique de marquage, le problème ne se pose pas. Non, pas du tout. C'est rentré dans les habitudes. C'est très facile. Mais lorsqu'ils constatent qu'il y a d'autres qui ne marquent pas, ça devient un peu gênant pour eux parce que ceux qui ne marquent pas leurs produits, cela veut dire qu'ils sont passés. Ils peuvent être considérés comme des gens qui sont passés par des circuits anormaux. Donc cela veut dire qu'ils n'ont pas payé les droits de douane. Donc, ils peuvent venir vendre leurs produits moins chers, plus que les produits qui sont marqués. Voilà. Une concurrence déloyale. Ça va créer une concurrence déloyale et en sens cela que la SAM risque d'être affaiblie. C'est pour cela que nous ne devons pas baisser les bras et que le consommateur doit jouer sa partition. Quand on dit consommateur, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous, le citoyen lambda. Et puis aussi, c'est l'occasion pour que je dise quelque chose qui est connu de tous. Souvent, nous nous laissons influencer par nos sentiments d'ordre sociologique, coutumier, religieux. Moi, je ne veux pas causer un problème à quelqu'un. Voilà. Un jour, j'ai reçu un opérateur économique qui me dit, mais président, vraiment, moi je connais certains importateurs, ils ne respectent pas la norme. Mais j'ai dit, bon, s'il te plaît, tu les connais? Il dit, oui, je les connais, mais donne-moi leur nom. Il dit, non, président, moi je ne veux pas être la cause du problème de quelqu'un. Alors que ce problème, il va être général. Le problème, il dit qu'il ne veut pas être le problème de quelqu'un. Il regarde lui seul sa situation. S'il regardait la situation de tout le pays, il doit être brave en dénonçant. Et savoir que ce n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est pas une mauvaise chose de dénoncer. Et aujourd'hui, il y a des numéros verts, que ce soit au niveau de l'auteur ou au niveau du ministère du Commerce. On peut même dénoncer de façon anonyme. Et nous sommes obligés de protéger ceux qui dénoncent. Parce qu'ils jouent un rôle important pour la sécurité et de l'économie et de la santé de la population. Donc il faut que nous soyons braves pour faire avancer ce pays, pour donner les moyens au gouvernement, pour financer les projets de développement.
il faut que nous soyons tous des braves hommes. Il faut que nous soyons tous des citoyens ayant à l'esprit le civisme, voilà. le respect de la réglementation. Tout à fait. C'est une réforme qui doit être respectée quand je vous ai dit les objectifs. Cela veut dire que si vraiment tout le monde joue sa partition, les objectifs seront atteints. Très facilement. Et très facilement. Chacun trouvera sa partition. Ça n'empêchera pas que l'importateur ou le fabricant trouve son bénéfice. Tout son bénéfice. Et d'ailleurs, c'est au profit de l'importateur. De l'importateur, puisque même ça lutte contre la contrebande. Contrebande, oui. Le commerce illicite. Et vous savez aussi les dangers du commerce illicite. Ça va au-delà du paiement des taxes. Cet argent-là peut être utilisé à d'autres fins. Alors que justement, aujourd'hui, la mission ou l'objectif, c'est de lutter justement contre ces fléaux. De lutter contre ces fléaux-là. Voilà. Donc c'est là que, en cela que nous en appelons vraiment au dépassement des sentiments individuels. Il faut aller vers les sentiments collectifs. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Adoyi. Alors, nous avons parlé du marquage, nous avons parlé de ces produits qui ont été justement sélectionnés pour le démarrage. Mais et les produits qui ne sont pas marqués, alors, monsieur Adoyi, qu'est-ce qu'on fait? Oui, si un produit doit être soumis au marquage et qu'il ne l'a pas été, il doit être automatiquement considéré comme un produit qui est issu de la fraude, de la contrebande. Il doit être saisi par les inspecteurs du commerce ou les inspecteurs de l'Office togolais des recettes. Puisque c'est la réglementation. Il est dit clairement qu'aucun produit ne peut être mis en vente sur le marché sans être marqué. Alors, quand le législateur ou bien la réglementation est telle que tout produit concerné par le marquage doit être marqué avant d'être mis en consommation sur le territoire national, cela veut dire que quelqu'un qui se permet de mettre en vente des produits non marqués doit être considéré comme un fraudeur. Et ces produits doivent être considérés comme des produits issus de la contrebande. Donc, ils doivent être saisis. Et même le contrevenant, lui aussi. Le contrevenant aussi doit subir la rigueur de la loi. Il y a des sanctions qui sont prévues en la matière, en ce qui sont des sanctions fiscales. Il faut quand même que les gens s'entendent vraiment à ce que lorsqu'ils ne respectent pas, ils vont subir la rigueur de la loi. C'est comme ça que nous devons faire pour que cette réforme marche et qu'elle puisse donner des produits. Tout à fait. Alors, monsieur Adoyi, donc pour peut-être découvrir, déceler ces contrevenants-là, est-ce que peut-être le comité technique ou peut-être au niveau de l'Office togolais des recettes ou du ministère du Commerce, il y a de ces cellules-là qui sont mises en place pour peut-être faire des contrôles inopinés dans les magasins ou les points de vente? Oui, de temps en temps. Vous savez, au niveau de l'Office togolais des recettes, que ce soit au niveau du commissariat des impôts, il y a une direction qui est chargée du contrôle fiscal. Ces agents utilisent les outils de contrôle que nous appelons les SM45. Ce sont des outils de contrôle électronique. Lorsqu'on appose cet outil sur une bouteille ou bien une canette, automatiquement, ça peut dire s'il est marqué ou bien n'est pas marqué. Ou bien s'il est marqué de la bonne vignette, parce que les vignettes varient selon que ce soit les eaux ou les liqueurs ou les cigarettes. Voilà. Ça permet de s'assurer que les gens utilisent les bonnes vignettes. Et puis il est possible aussi, vous savez, dans la mentalité d'un individu, les gens peuvent tenter même de falsifier même les vignettes. C'est l'occasion de déceler ces situations pareilles et puis signaler. Voilà. Aujourd'hui, avec l'utilisation des SAM mobiles, nous disons que tous les consommateurs sont devenus des contrôleurs. Voilà. Parce qu'automatiquement, lorsque vous apposez, vous flashez sur le produit, il y a beaucoup d'informations. Si les vraies informations ne sortent pas. Et puis, en même temps, il y a une situation vraiment qui n'est pas normale, il y a une page qui s'ouvre, qui vous permet de dénoncer en même temps le contrevenant. Donc, de temps en temps, les sorties inopinées dans les rayons des surfaces ou bien des supérettes ou bien au niveau des marchés, surtout bientôt les fêtes de fin d'année. C'est sûr que des gens ont importé ou bien sont en train d'importer des produits contrefaits tout à fait, c'est sûr, qu'ils vont mettre sur le marché. Puisque pour nous,
le mois des fêtes, c'est le mois de consommation. Alors, il va falloir que déjà, dans cette fin d'année-là, que les services de l'OTR et services du ministère du Commerce s'activent davantage pour éviter que ces produits ne soient exposés dans les rayons ou bien dans les tables, sur les tables au niveau des marchés pour être vendus. Donc il y a de ces sorties inopinées qui se font régulièrement, qui seront même accentuées en ces périodes de fin d'année pour pouvoir mettre la main sur les contrevenants. Et préserver la santé des populations, justement. Oui. Alors, M. Adoyi, peut-être très rapidement une dernière question. Nous avons vu que ce sont certains produits qui ont été sélectionnés pour le démarrage. Nous sommes déjà à 4 ans de mise en œuvre. Le bilan, il est satisfaisant. Alors, est-ce qu'il est prévu peut-être d'étendre le processus à d'autres produits dans les prochaines années, les prochains jours? De toutes les façons, il n'est pas de mon ressort de dire si oui ou non il y aura extinction du marquage. Ça, c'est de la volonté du président de la République et de son gouvernement. Comme je l'ai dit tantôt, sur le sujet du bien-être, de l'économie et de la santé, peuvent décider. Ailleurs, je vous dis bien ailleurs, même les matériaux de construction sont marqués. Alors, ce qui s'est passé tout dernièrement avec le coulement de certains bâtiments, c'est vrai. On ne peut pas mettre ça seulement sur le compte des ouvriers ou bien des tâcherons. Il y a aussi la qualité des matières qui sont utilisées. Dans d'autres pays, on marque presque tous les produits qui sont mis à la consommation, le riz, les huiles et consorts. Déjà, au niveau de la population, il y a certains qui disent, mais écoutez, pourquoi vous vous êtes arrêté seulement aux autres? Il y a d'autres produits, nous mangeons les huiles, nous mangeons, nous ne sommes pas sûrs. Il y a les tomates en bois. Voilà, les tomates en bois, tout ça, nous ne sommes pas sûrs de ce que nous consommons. Voilà. Donc on veut Est-ce que vous n'allez pas voir le gouvernement pour qu'on ait temps? Oui. Alors là, je vais dire que le gouvernement visera. Tout à fait. OK. Alors, M. Adoyi, vraiment merci. Nous avons, je crois que les téléspectateurs et nous avons découvert les avantages justement de la solution automatisée de marquage, ce que cela apporte aussi bien à l'économie togolaise, à l'économie nationale, qu'à la santé du consommateur, des populations. Mais avant de vous laisser repartir, peut-être que vous avez un mot, un appel à lancer à l'endroit des Togolais aujourd'hui. Oui, à l'endroit des Togolais, je ne peux que répéter notre slogan. Pour votre santé, exigez les produits marqués, surtout à cette fin d'année. Quand vous exigez les produits marqués, vous jouez un rôle en ce qui concerne votre santé, vous jouez aussi un rôle important en ce qui concerne l'amélioration du climat des affaires au niveau du pays. Donnez l'occasion au gouvernement de tracer les produits afin de collecter davantage les taxes. Parce que le gouvernement, dans la feuille de route gouvernementale, il y a pas mal de projets que le gouvernement envisage financer. Au profit des populations. Au profit des populations. Aujourd'hui, aucun pays ne peut aider l'autre. Chacun se cherche, comme on le dit. Tout à fait. Avec la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui veut que notre pays s'autosuffit en ce qui concerne les ressources financières. Je voudrais profiter de l'occasion pour inviter l'ensemble de la population, particulièrement les consommateurs, les associations des consommateurs, les services concernés par le marquage, de jouer pleinement leur rôle pour que nous saluions davantage cette vision du président de la République pour faire de notre Togo un Togo où vraiment il y a le bien-être. Vous fait bon vivre. Qui vous fait bon vivre, c'est ça. On peut manger la vie comme on le dit. Merci beaucoup, Monsieur Adoyi. Je rappelle donc Monsieur Essor Havana Adoyi, qui est président de la commission chargée de suivi de la solution automatisée de marquage des produits. Merci à vous, Monsieur Adoyi, d'être passé sur ce plateau. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Vous l'avez donc compris, pour votre santé, exigez les produits marqués. Il y va de la santé, de l'économie nationale, mais surtout de la santé des consommateurs. Merci pour votre fidélité à la télévision togolaise. Excellent sur un programme.
Au revoir.